Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une bande dessinée que j'aime énormément, que je relis assez régulièrement. Je pense qu'on a tous comme ça des livres ou des bandes dessinées qu'on aime bien relire à certains moments. Euh, Ça peut être quand on a du temps, ça peut être, je sais pas, à certains moments clés de notre vie, on a besoin de relire certains livres. Je ne sais pas trop pourquoi, ce qui nous amène à ça. Enfin, si on y réfléchit, on va bien trouver un pourquoi. Mais en tout cas, moi, il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle, en bande dessinée, qui s'appelle Le Moine Fou. Le Moine Fou que je connais depuis de très nombreuses années. C'est une bande dessinée que j'avais découverte à la bibliothèque. Et puis, j'ai tellement apprécié que j'ai acheté tous les volumes. J'aime cette histoire parce qu'elle parle d'une jeune fille qui s'appelle Epao, donc qui vit en Chine. Epao, ça veut dire le joyau du fleuve, parce qu'en fait, elle a été sauvée de la noyade par une famille qui l'a adoptée. Et son histoire est une histoire extraordinaire, parce que elle va devenir la détentrice d'un secret. Ce secret, c'est celui du moine fou. À savoir que Epao, en fait, elle est un petit peu l'élue. Donc c'est pas souvent que les femmes sont des élues, mais dans ce livre, elle est l'élue. À savoir qu'elle va devenir la détentrice d'un art martial secret. Elle sera l'unique détentrice avec le fameux moine fou. Euh, le, le, la série de bande dessinée, c'est une quête en fait. Elle est à la recherche du moine fou. Parce que il lui a transmis malgré elle, parce elle a eu une curiosité qui l'a poussée à découvrir cet art très très particulier. Et au final, elle se retrouve un petit peu emprisonnée là-dedans. Donc, ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que c'est un personnage féminin, c'est un personnage féminin qui est vraiment très très puissant, c'est-à-dire qu'elle détient, en détenant ce secret, en détenant cet art martial, elle est extrêmement puissante. Et sa puissance est convoitée, par différentes personnes qui veulent soit l'éliminer, ou soit faire d'elle leur allié. Et son, son objectif à elle, c'est de rester toujours libre en fait, de ne jamais se retrouver emprisonnée, de ne jamais donner à quelqu'un l'emprise sur ce pouvoir qu'elle détient, et en même temps d'apprendre à maîtriser ce pouvoir, parce qu'il peut la détruire en fait. Donc il y a des éléments au fil des différents volumes qui vont nous montrer comment cet art peut la détruire, et puis en même temps comment, si elle arrive à le canaliser, à le maîtriser, eh bien elle peut devenir encore plus puissante. Alors il y a une dimension qui est vraiment de la nature de la super-héroïne, parce que elle n'est pas, comment dire, elle est en dehors du monde, en dehors de la vie, hein. Donc quand le récit commence, elle a 13 ans, donc on la suit à peu près jusqu'à ses 20 ans. Et en fait, elle n'a pas du tout une vie normale, elle a pas vraiment de relations amoureuses, elle a des relations très affectives, elle a des relations où elle est dans des rapports, on va dire, presque virils, parce étant donné qu'elle maîtrise un art martial, qu'elle est dans le combat, dans la lutte, que elle a besoin de personne pour se défendre finalement, elle n'a pas besoin d'hommes en fait. C'est ça la question que pose un peu le livre, enfin la bande dessinée. Du coup, c'est un être à part en fait, c'est un être à part, c'est un être qui se cherche, un être qui essaye de trouver quel est le sens de sa vie. Et en même temps, c'est encore plus compliqué que ça, parce que finalement, comme elle a été adoptée, il y a aussi toute une dimension de savoir d'où elle vient, quelle est sa filiation. Et c'est aussi une des quêtes qu'on retrouve dans la bande dessinée. Euh, Ce que j'aime dans cette bande dessinée, c'est l'atmosphère qui est très particulière, c'est les dessins. Les dessins sont vraiment très 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 beaux.
C'est avec des tons pastels, il y a beaucoup de douceur, en même temps beaucoup de force, beaucoup de mouvement. Et puis, ce que j'apprécie aussi, c'est, la bande dessinée, c'est comme du cinéma, quoi. Il y a un scénario qui est, vraiment, très présent. Il faut, enfin, chaque image, c'est un cadrage particulier, il y a le sens du détail, c'est très, très précis. Le dessin est très précis, très soigné, très travaillé. Voilà, moi, j'adore cette bande dessinée. Elle a une atmosphère très particulière. Je pense que elle peut pas plaire à tout le monde, justement, du fait de cette atmosphère un peu particulière. Parfois, comment dire, il y a une forme de mystère. C'est vrai qu'on arrive à la fin. Bon, je fais un peu je spoilie un peu, mais à la fin, c'est vrai que je suis restée sur ma fin à la fin de cette bande dessinée. J'aurais bien aimé un jour rencontrer l'auteur Vink pour lui demander, pour lui poser des questions que j'ai encore qui n'ont pas eu de réponse en fait à la fin de l'histoire. Voilà, bah, écoutez, moi je suis une fan. Je suis une fan du Moine Fou. Je trouve que c'est une bande dessinée qui est magnifique. Je vous montre trois couvertures. Voilà, avec cette héroïne qui s'appelle Epao, ce qui veut dire le joyau du fleuve. Une héroïne. Voilà, bon, bah, je voulais vous faire découvrir cette bande dessinée qui m'accompagne depuis de très nombreuses années et qui m'inspire aussi quand je crée des personnages féminins. Il y a quelque chose qui reste des livres qui nous ont marqués. Ben, quand on écrit soi-même, après il y a quelque chose qui reste de ce qu'on a écrit, enfin de ce qu'on a lu. Et quand je crée des personnages féminins forts, je pense que bah, je suis un peu imprégnée de ce personnage-là malgré tout, même si, comme je vous dis, il est pas, c'est un personnage extraordinaire. C'est un personnage féminin, mais en même temps très très masculin finalement dans sa façon d'aborder le monde et puis dans le fait qu'il y ait cette puissance. Puis en même temps, il y a une part d'innocence et une part de douceur qui, euh, qui, est- qui aura peut-être pu être plus travaillée par l'auteur. Ben, je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Peut-être que je vous ai donné envie de découvrir cette bande dessinée. Donc, Le Moine Fou. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.